Salut bros, c'était ma séance Week One Day. Vous avez pu le voir, focus. Pec grand dorsal, fluide latéral et un peu de triceps pour terminer. Et moi la poitrine qui s'est cassée, donc on les fera sur le leg day. Pardon, je regarde mon retour. Je rentre, je me douche et je vous prépare la surprise d'ailleurs. C'est très long tout ça. Oh, the mermaid. Tu veux des fruits? Which one? Chocolatey. Non. On peut prendre ça. Oui. Putain, je suis en train de faire la merde parce que je regarde. C'est lui et lui. Une fois que ça. Vous voulez un sac? C'est bon? Merci beaucoup. Bonne journée. Cinnamon roll. Wow. Hein? I said I'll get this too. Ok. Là, je reprends le vlog ici. Je sors du coup juste mon foot challenge. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. C'est la vidéo précédente à celle-ci, voire celle qui va suivre. Ça dépend l'ordre dans lequel je vous sortirai. Donc Subway Foot Challenge. Attempt en tout cas. Donc je sais toujours pas si j'ai réussi à le faire. Vous le verrez. Et ben c'est pas simple. Et ben c'est pas simple. Donc j'ai absolument pas préparé ce food challenge. J'ai mangé normalement hier, juste pas mangé ce matin en fait. J'ai travaillé, je me suis entraîné comme vous avez pu le voir. Et bah 180 cm, putain ça fait du pain. Putain ça fait du pain. Les légumes c'est super dur aussi, les légumes et la viande, parce que j'ai pris les clubs, dans les clubs il y a 3 sortes de viande, dans le BMT il y a 3 sortes de viande, et dans le Melt il y a 3 sortes de viande, et du bacon, donc c'est assez coton. Pardon, je regarde encore le retour. Ah oui, si jamais, donc je vais vous donner la raison pour laquelle j'étais off ce mois de mai. Donc comme vous le savez, j'avais des trépieds, des mini trépieds pour la caméra, et les deux se sont pétés, et c'était de la merde. Donc ça coûtait 30 €, sauf que je l'ai racheté plusieurs fois, et ils se sont pétés à chaque fois, c'est vraiment de la merde. Donc il y en a un gros qui existe, mais qui coûte 100 €. Et en mai, j'avais d'autres priorités que d'acheter un trépied. Du coup je n'ai pas pu me permettre de prendre un trépied à 100 € dans ce mois de mai. Donc au lieu de filmer des trucs à l'arrache et de trembler comme je le fais actuellement là, j'ai préféré attendre, en tout cas le mois de juin, que des nouvelles rentrées d'argent rentrent, et que je puisse me permettre d'acheter ce gros trépied. Donc vous le verrez bientôt, je pense que je vais l'acheter la semaine prochaine. C'est vraiment un gros truc, s'il se pète, je pète un câble. Voilà. Sinon vous avez vu juste avant ce challenge, je suis passé à un magasin qui s'appelle Thanksgiving dans le 4ème, dans le Marais. Et on a acheté 2-3 trucs, je vais vous montrer. Alors pour commencer, les Zero Peanut Butter, donc pour ceux qui ne savent pas, je les ai achetés à la base au bon marché, après je les ai trouvés sur internet sur le site My Little America, et là je viens de les trouver en bas de chez moi, donc c'est bien, c'est 1 € plus cher, mais c'est toujours bien. Ici, donc c'est des pépites de beurre de cacahuète, et c'est pas n'importe quel beurre de cacahuète, c'est le Reese's, le meilleur. Il y a blindé de Pop-Tart, donc les Pop-Tart c'est des tartelettes sucrées, donc là au goût chocolate chip cookie dough, et ça se met au toaster ou pas, on peut le manger chaud ou froid, c'est toujours un peu mieux au toaster. Donc c'est vraiment bon, et ça les macros les pires du monde. Non, c'est pour une, vous avez 35 grammes de carb, 5 grammes de fat, je crampe pardon, et 2 grammes de fat, et 2 grammes de protéines. Et celui-là que j'avais jamais vu encore, le chocolate peanut butter, donc ça a l'air pas mal du tout. Et lui les macros, j'imagine qu'elles sont encore pires, 36, 5, 2, bon, plus ou moins la même chose. Donc des petits snacks, Ford Kick Give Me Type 2. On continue la journée.
Ah ouais, ça fait du bien après une bonne douche. Alors pendant que je vais commencer à éditer la vidéo du Food Challenge, je vais vous parler un peu de... je vais me caler déjà. Du training que j'ai fait ce matin. Donc je vous ai dit que c'était un training orienté point faible. Et c'est pour moi la seule bonne idée concernant la conception des programmes. Je m'explique, souvent on vous vend sur internet des programmes tout faits. C'est une connerie, c'est comme si, ouais, ça existe également au niveau de la nutrition, vous achetez un plan nutritionnel. Tout fait. C'est-à-dire que vous fassiez 60 kg, 90 kg, il est tout fait. Même total calorique, même répartition des macronutriments, même besoin. Donc ça c'est une connerie, ça n'existe pas les programmes préfaits. Il faut toujours l'adapter à vous-même. Donc quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, qu'est-ce que vous voulez développer. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Moi, mon but c'est d'être le plus symétrique possible. Donc ce que je veux, c'est pas forcément avoir les bras les plus gros du monde. Ce que je veux c'est avoir ma poitrine qui soit au même niveau que mes bras. Mon dos qui soit au même niveau que ma poitrine, mes épaules et tout le bordel. Du coup, je me confectionne, et c'est ce que je fais sur mes programmes personnalisés. Je confectionne des trainings adaptés à là où vous en êtes. Donc ça veut dire, soit vous avez un point faible parce que vous n'avez pas travaillé un muscle, ça arrive souvent sur les mollets. Mais bon, c'est rare. C'est pas si rare que ça, mais bon, on s'en fout un peu plus. Soit vous avez les muscles courts. Donc les muscles courts, c'est des points faibles génétiques. Et donc ils ont besoin de plus de volume de travail qu'un muscle long qui lui va être recruté en permanence. Donc c'est lui qui va être prédominant. Donc vous analysez votre physique. Ou j'analyse votre physique avec mes services. Et on conceptionne un programme comme tel. Donc moi mon point faible là, sur mon physique j'ai les pecs courts, j'ai les grands dorsaux courts, j'ai les deltoïdes latéraux courts, et je trouve que je manque légèrement de triceps. Si j'ai des gros bras c'est parce que j'ai des gros biceps. Et la longue portion assez longue. Pardon, c'est le Food Challenge. Du coup, je me suis fait ce matin donc un training que j'appelle le Weak Point Day. Donc ceux qui ont fait appel à mes services le savent. C'est dans votre routine et c'est ça qui vous permet de rattraper votre physique. Donc voilà pourquoi vous avez vu beaucoup de câbles, beaucoup d'unilatéral, beaucoup de tension, beaucoup de reps. Parce que là mon but c'est de les stimuler un maximum. Donc on dit souvent il faut faire du bent over row, il faut faire du développé couché, il faut faire du développé militaire. C'est pas toujours vrai parce que si vos points forts prennent l'ascendant sur ces mouvements, eh bien, ils vont continuer à prendre l'ascendant. Et au final vous allez être déséquilibré. Donc l'unilatéral c'est souvent la clé pour rattraper les points faibles. Et l'isolation c'est souvent la clé pour rattraper les points faibles. Donc c'est pour ça que vous avez plus d'isolation que mouvement de compound sur mon training. Et c'est à peu près tout. Donc voilà, cherchez un physique équilibré. Allez pas acheter des programmes tout faits sur internet, c'est la plus grosse connerie qui existe. Un programme il doit vous être personnalisé. Et je dis pas ça pour mon business, vous me contactez ou pas. Mais un programme doit être personnalisé, une diète doit être personnalisée. Autant sur vos besoins que votre style de vie, que plein d'autres facteurs. Après c'est vous qui décidez. Donc voilà, c'était un peu mon rent sur les programmes. Tout ce qui est tout fait, tout ce qu'on veut vous vendre tout fait, c'est de la merde, c'est de la grosse merde. Tout ce qui est personnalisé, this is the shit, this is the... Donc on sait tous que j'habite dans 3 mètres carrés. Mais l'avantage, c'est que c'est plutôt bien situé. Et je vais vous montrer la vue que j'ai. Ah oui, souvent on me demande si je photoshop ma peau sur la vidéo. C'est juste Life Natty Lightning. Vous voyez, hein, le mien naturel qui arrive derrière la caméra. C'est comme ça qu'on fait les plus belles photos. C'est comme ça qu'on a la plus belle définition. Ouais, pas maintenant en tout cas. Et qu'on a la plus belle peau. Donc non, je ne photoshop pas ma peau. Il y a juste une belle lumière. On passe sur la vue. Alors je sais très bien que les personnes qui n'habitent pas Paris vont me dire c'est moche putain. Mais les gens qui habitent Paris se rendent compte de la chance qu'est d'habiter au 6, qui a un ascenseur et que la vue soit dégagée. Donc t'as pas sur cours, tu vois pas tes voisins juste en face. Et là je vois tout Paris, bon c'est le nord de Paris, c'est pas le plus beau. Mais je vois tout Paris devant moi. Et quand il fait beau, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. J'ai personne au-dessus de moi, je peux faire du bruit, no fuck given. Bref. Si vous vous demandez quel est mon trépied actuellement, 1 kg de Nutella. Pour qui est. Anyway, so I plugged into the GPS to go to Good Life, and just because I have a membership there.
J'espère que vous avez apprécié le vlog. Je suis content d'être de retour dans la game. On est bientôt 10 000 sur la chaîne. C'est extra, j'avais dit 10 000 avant l'été. L'été c'est le 21 juin. On a donc 17 jours pour ramener sur la chaîne 700 personnes. Like, share, subscribe. Peace out.